Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah continue et voici maintenant dans l'ordre le Mikra Bikurim, les psukim que l'on devait dire lorsqu'on apportait les Bikurim. Odeu asal al ketefo. Lorsque celui qui apportait les Bikurim avait encore le panier sur son épaule, comme nous avons vu que lorsqu'il arrivait au Harabaït, celui qui apportait des Bikurim devait prendre le panier et le garder dans ses mains, donc le mettre sur son épaule. Jusque-là, il pouvait le donner à un serviteur à le porter, mais du Harabaït, pour rentrer dans la Hazara, il devait le mettre sur son épaule afin de le donner en main propre au Kohanim. Et à ce moment-là, lorsque le panier est encore sur son épaule, Koré, il va faire ce que nous avons vu déjà tout au long de la Masechet, Mikra Bikurim, puisque nous avons vu parfois certains apportent des Bikurim et ne disent pas Eno Koré, ou parfois il apporte donc Vekoré. La mitzvah, c'est d'apporter et de lire. De lire quoi? De lire des psukim qui sont marqués dans Parashat Kitavo. Et donc, nous dit le Tana de la Mishnah, Koré, il va lire depuis le verset Meigad et Hayom Lashem Elokecha. Donc, j'ai dit, Egad et Hayom, je dis, donc là on apprend qu'il faut dire quelque chose. Egad et Hayom, je dis, je proclame à Kadosh Baruch Hu que je suis arrivé dans la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu a juré à nos ancêtres de nous donner, et il va terminer Hachegomer Kol HaParasha. Il va terminer tous les quelques psukim jusqu'à ce qu'il dit et donc voici, j'apporte maintenant les fruits, les prémices de la terre que tu m'as donnée. Rabbi Yehuda Omer Adarami Oved Avi. Rabbi Yehuda n'est pas du même avis. Rabbi Yehuda dit que il faut le faire en deux étapes. Donc, première étape, lorsqu'on a encore le panier, on dit Egad et Hayom Lashem Elokecha, mais on s'arrête à Arami Oved Avi. Et lorsque on arrive, à l'Arami Oved Avi, à ce passage d'Arami Oved Avi, alors Morid Asal Mal Ketefo, il va descendre le panier de son épaule. Veo Chazo Bisif Totav, il va attraper le panier sur ses extrémités, sur les bords. Et un Kohen va mettre ses mains en dessous le panier et ils vont ensemble procéder au balancement. Donc d'après le Tana de la Mishnah, les propriétaires vont attraper sur les côtés en haut, les bords du panier, et le Kohen met ses mains en dessous, ils vont faire les balancements, un peu comme les balancements du Lulav. Et à ce moment-là, avec Koré, Arami Oved Avi, Hachegomer Kol HaParasha, donc c'est Rabbi Yehuda qui nous dit maintenant, il va, lorsque on fait des balancements, après les balancements, on va lire Arami Oved Avi jusqu'à ce qu'il termine toute la parasha. Donc d'après Tanakama, comme nous l'avons vu, il n'est pas nécessaire donc de s'arrêter, on ne le fait pas en deux temps, alors que d'après Rabbi Yehuda, on le fait en deux temps. Alors, quelle est exactement la marloquette? D'après certains, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda serait est-ce qu'il faut faire des balancements avec les bikurim? Que d'après Rabbi Yehuda, oui, alors que d'après Tanakama, non. Mais il y a une autre explication dans les Rishonim qui dit que tout le monde est d'accord qu'il faut faire les balancements avec les bikurim. Mais d'après Tanakama, les balancements se font une fois qu'on a terminé toute la lecture, alors que d'après Rabbi Yehuda, on s'arrête juste avant Arami Oved Avi, on fait les balancements et ensuite on continue. Et là, la Mishnah poursuit en disant Umanicho betzad hamizbeach. Ensuite, donc, on va poser le panier à côté du misbeach, dans l'angle sud-ouest. Veishtachava veyatsa. Et celui qui a porté donc les bikurim va se prosterner. Il va se prosterner entièrement, c'est-à-dire il va s'allonger par terre, les mains et les pieds, et ensuite il sortira de la Hazara. Le Barthénora souligne un petit point. Il semblerait donc d'ici, de cette Mishnah, qu'il n'y a qu'une seule fois des balancements, c'est au moment de la lecture. Pourtant, il rapporte que dans le Sifri, il y a un Tana qui dit qu'il faut faire deux fois des balancements. Une fois au moment de la lecture, et une autre fois, une fois qu'il a terminé la lecture. Au moment de Ve'i Narto, avant de poser, qui est aussi donc une Tnufa, d'après donc le Tana de Sifri, mais d'après le Tana de la Mishnah,
il n'y a pas une deuxième fois des balancements. La deuxième fois, c'est manicho, il le pose betzad mizbeach. Alors que d'après le Tana du Sifri, il va faire des balancements proches du mizbeach. Nous nous arrêtons ici et on continuera avec la prochaine Mishnah concernant le din de Mikra Bikurim.